Écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du Maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu, qui a pour thème chrétien. L'accomplissement des œuvres sociales est l'une des religions pures et sans tache devant Dieu. Le troisième texte de cette semaine est tiré du livre de Jérémie, en son chapitre 5 du 25e au 31e verset. Jérémie 5, 21 à 35. Jérémie 5, 25 à 31. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des fils et prennent des hommes, comme une cage est remplie d'oiseaux. Leurs maisons sont remplies de faux. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne s'attirerai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Ces choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur votre chaîne préférée, la voix de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Et ce thème est intitulé Chrétien. L'accomplissement des œuvres sociales est l'une des religions pures et sans tache devant Dieu. C'est de ça que nous allons parler. La partie qui m'a été administrée, c'est la partie 2, qui est l'Église n'est une religion. Bien-aimés dans le Seigneur, la partie A est intitulée Qui est l'Église? Nous allons parler de l'Église. C'est quoi l'Église? Le mot Église est apparu pour la première fois dans Acte 2, le verset 47. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. Le bâtiment, c'est le lieu qui a été administré pour permettre aux gens de pouvoir se réfugier pour lutter contre la pluie, contre le vent, contre la chaleur. Mais l'Église en elle-même, c'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées. Et être sauvé veut dire quoi? 2 Timothée 1, le verset 8 à 9. Être sauvé veut dire avoir la puissance de Dieu. Et c'est quoi la puissance de Dieu? Acte 1, le verset 8. Vous recevez sur vous une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Quand on dit que tu as la puissance de Dieu, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. Or, au départ, nous avons dit que l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées. Et être sauvé, c'est avoir la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, l'Église, c'est une personne qui a reçu le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle l'Église. Maintenant, nous allons nous poser la question, qui est le premier sauvé? C'est-à-dire, qui est la première personne à être appelée Église? C'est de là où nous sommes partis pour vérifier. Avant Jésus, il y a eu 6 résurrections. 1 roi 17, 22, Élia Ousté est mort. 2 rois 4, 35, Élisée Ousté est mort. 2 rois 13, le verset 21, les os d'Élisée Ousté est mort. Matthieu 9, 23 à 25, Jésus a Ousté l'enfant de Jairus. Luc 7, le verset 14 à 15, Jésus a Ousté l'enfant de la veuve de Naï.
Et Jean 12, 9, Jésus a ressuscité Lazare. Mais on nous dit dans Colossiens 1, le verset 18, que Jésus est le premier-né d'entre les morts. De manière physique, cela est impossible. Mais comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, donc 23, 19, nous avons vérifié dans les Écritures pour savoir pourquoi on a dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier-né d'entre les morts, selon Romains 1, le verset 3 à 4, en ce qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus est le premier Fils de Dieu, est le premier-né d'entre les morts, parce que c'est lui le premier à avoir reçu le Saint-Esprit. Et cela ne s'arrête pas là. Parce que Jésus, en réalité, n'est pas le premier à avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que tous les prophètes, avant Jésus, avaient reçu le Saint-Esprit. 2 Pierre 1, le verset 20 à 21. Sachant tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous allons comprendre que tous les prophètes avaient prophétisé par l'Esprit. Mais l'Esprit que Jésus envoie, c'est un esprit qui a une différence particulière. C'est quoi? La Bible dit dans Jean 16, versets 14 à 15, « Je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'esprit que Jésus envoie, c'est un esprit éternel. Donc le Saint-Esprit que Jésus a reçu, c'est un esprit qui est différent de ce que les prophètes ont reçu, parce que l'esprit de Jésus demeure éternellement. C'est pour cela qu'on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier sauvé. Donc en réalité, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y a pas eu de sauvé. Jésus est le premier sauvé. C'est lui le premier-né d'entre les morts. Donc voilà celui qu'on peut appeler l'Église. C'est pour cela que dans Colossiens 1, le verset 15 à 16, on dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Jésus est la tête du corps de l'Église. C'est lui le premier, afin d'être en tout le premier. Donc la première Église, c'est Jésus. Et cette Église, c'est la réception du Saint-Esprit qui demeure éternellement. Maintenant, comment est-ce que nous-mêmes nous allons devenir Église? C'est de là où nous devons savoir comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit. Matthieu 18, 20 nous dit ceci. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les 2 ou les 3 dont on parle ici, c'est qui? 1 Jean 5, 6 à 8. L'Esprit, l'eau et le sang. L'Esprit, Jean 4, 24, Dieu. L'eau, Jean 7, le verset 38 à 39. Le Saint-Esprit, Jésus, le premier à avoir reçu le Saint-Esprit. Cela lui a accordé le titre d'être sacrificateur céleste. Hébreux 5, le verset 5 à 6. 1 Timothée 2, le verset 5. Jésus, le médiateur céleste, c'est-à-dire le sang. Donc les 3 dont on parle ici, on parle de Jésus dans son rôle de sacrificateur, Jésus dans son rôle de médiateur et Jésus dans son rôle de Dieu. Un seul Dieu qui joue 3 rôles. Il est sacrificateur, il est médiateur, il est Dieu. Mais sauf que le rôle de sacrificateur, de médiateur, c'est pour un temps. Mais Dieu demeure éternellement. Mais son rôle en tant que médiateur et sacrificateur, ça va se terminer, ça va finir. Maintenant, il est monté dans le ciel de Dieu le Père géniteur en tant que sacrificateur céleste. Hébreux 5, le verset 5, Hébreux 9, le verset 11 à 12. Il est monté en tant que sacrificateur céleste. Pas seulement lui, mais avec le sang du médiateur. Et on a dit dans Hébreux 10, le verset 12, que Jésus, le sacrificateur, est assis à la droite de Dieu. Donc, dans le ciel de Dieu, le Père géniteur, ils sont 3. Une seule personne qui joue 3 rôles. Il y a Jésus dans son rôle de sacrificateur céleste, Jésus dans son rôle de médiateur céleste et Jésus dans son rôle de Dieu. Donc, les 2 ou 3 dont on parle ici, c'est Jésus dans son rôle de sacrificateur, médiateur et Dieu. Le sacrificateur fait quoi? Hébreux 5, le verset 1. Le sacrificateur présente le sang à Dieu pour le pardon du pécheur. Et le médiateur fait quoi? Hébreux 9, le verset 22. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Le médiateur, c'est pour le pardon du péché. Et le sacrificateur, c'est pour présenter le sang. Et celui qui accorde le pardon des péchés, ce n'est que Dieu, envoyant le sang et le sacrificateur. Mais comme il y a eu des sacrificateurs et qu'eux tous sont morts, selon Hébreux 7, 23 à 25, Dieu même a décidé d'être sacrificateur. Comme le sang des taureaux et des boucs a été incapable d'ôter le péché du monde,
Hébreux 10, verset 4, Dieu même lui-même, il est venu en tant que médiateur. Maintenant, quand Jésus est monté dans le ciel de Dieu le Père géniteur, il a pris le livre de vie dans la main de Dieu. Apocalypse 5, le verset 7. Et lorsqu'il a pris le livre de vie dans la main de Dieu, il a lu ce livre. Et c'est lui qui connaît les noms de ceux-là qui sont inscrits dans le livre. Apocalypse 5, le verset 4 à 5. Maintenant, connaissant maintenant ces noms, il envoie maintenant un serviteur inutile. Luc 17, le verset 10. Le serviteur inutile prêche. Pendant qu'il prêche, Jésus, le sacrificateur, prend le livre. Il regarde le nom de celui qui est inscrit dans le livre. Et il fait l'œuvre du sacrificateur. C'est-à-dire, il présente maintenant le sang à Dieu pour le pardon du pécheur. Et quand il présente le sang à Dieu pour le pardon du pécheur, Jésus, le sacrificateur, présente à Jésus Dieu le sang du médiateur. Et Jésus Dieu accorde la repentance selon lui et envers lui. Acte 20, le verset 21. Le sang pour le pardon des péchés selon lui et envers lui. Acte 2, le verset 38. Et il envoie le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Acte 2, 38. Engage, Éphésiens 1, le verset 13 à 14. Ce que nous avons reçu pour le moment, c'est un gage. Mais ce gage, c'est un gage qui demeure éternellement. Ce que nous avons reçu présentement, on appelle ça la repentance à salut. 2 Corinthiens 7, le verset 9 à 10. Une repentance qui ne se perd jamais. Nous attendons Jésus-Christ maintenant pour le corps incorruptible. 1 Corinthiens 15, 50 à 54. Le vêtement du salut, Ésaïe 61, 10. Et manger l'arbre de la vie éternelle. Donc, la véritable Église, c'est tout cela dont le nom est inscrit dans le livre. Et dont Jésus-Christ, le sacrificateur, a effectué le sacrifice en tant que sacrificateur, médiateur et Dieu. Voilà ce qu'on appelle l'Église. Donc, l'Église, c'est l'ensemble de tout cela dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Et que dans la destinée, ils ont reçu le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Daniel 12, 1. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, c'est nous qui représentons l'Église du Seigneur. Nous prolongeons donc la lecture. Qu'est-ce que la religion? Dieu n'a qu'une seule religion. Catholique, protestant, évangéliste, baptiste, céleste. Ce sont des religions de Dieu dans son rôle de créateur terrestre. Et Dieu, dans son rôle de créateur terrestre, ne donne pas le salut. Mais sauf que toutes ces églises ont été missionnées pour une mission. La purification des péchés charnels, Hébreux 9, 13. La victoire sur les ennemis, Deutéronome 28, 7. Et avoir le pain, la bénédiction au quotidien. C'est de ça qu'on est en train de parler. Maintenant, nous quittons maintenant cette étape. La véritable religion du Seigneur, c'est Jacques 1, le verset 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves et à se préserver de toute souillure du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins et qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Jean 14, le verset 13 à 17. Mais l'orphelin ici, c'est celui-là qui n'a pas le Saint-Esprit. Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'as pas la vie de Dieu. Tu es un mort spirituel. Et c'est notre état au moment où nous naissons du ventre d'une femme. Tous ceux qui sont nés du ventre d'une femme, ce sont des morts spirituels. C'est pour cela que Jésus parle dans Jean 3, le verset 3 à 5, d'une nouvelle naissance. Donc, en réalité, les orphelins, c'est tous ceux-là qui sont nés du ventre d'une femme. Pécheurs, morts spirituels. La veuve, c'est qui? C'est celle-là qui n'a pas de mari. Quand est-ce que Christ devient notre mari? Christ, c'est l'époux. Jean 2, 9 à 10. Et l'épouse, c'est celle qui appartient à Christ. Jean 3, 29. Et appartenir à Christ, c'est Romains 8, le verset 9, c'est recevoir le Saint-Esprit. Donc, Christ est notre époux au moment où nous avons le Saint-Esprit. Maintenant, Christ n'est pas notre époux au moment où nous n'avons pas le Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes mariés à Christ. Mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, nous devenons maintenant des veuves. Or, Adam nous a rendus tous comme des veuves étant sur cette terre. Donc, les orphelins et les veuves, c'est tous ceux-là qui sont nés du ventre d'une femme, pécheurs, morts spirituels. Maintenant, qui peut visiter les morts spirituels? C'est là le problème. Celui qui peut visiter les morts spirituels, ce n'est qu'un saint. Et cette visitation consiste à quoi? Genèse 50, verset 24. L'Éternel vous visitera et nous fera monter dans le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob.
La promesse qui a été faite à Abraham, Isaac et Jacob, c'est quoi? 1 Jean 2, 25, c'est la vie éternelle. La vie éternelle se trouve où? Apocalypse 22, le verset 2, dans la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est une ville. Et c'est la ville spirituelle des enfants d'Israël. Israël, ici, c'est le pays spirituel. Nous avons l'Israël terrestre et l'Israël céleste. L'Israël terrestre, c'est tout cela qui proviennent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, l'Israël céleste, c'est tout cela dont le nom est inscrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est ça qu'on appelle l'Israël céleste. Maintenant, le pays, c'est l'Israël céleste. Et la ville, ça s'appelle la Jérusalem céleste. Donc, cette promesse ici, c'est quoi? C'est cette ville-là dans laquelle il y a à manger l'arbre de la vie éternelle. Donc, la visitation, c'est le fait d'avoir la vie éternelle. Et c'est quoi la définition de la vie éternelle? La vie éternelle, c'est d'abord de connaître Dieu. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Psaume 31, 6. Connaître Dieu, c'est connaître la vérité. Et connaître la vérité, c'est 2 Corinthiens 3, le verset 17. C'est le fait d'avoir la liberté. Et la liberté, c'est le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Qui est le premier à avoir reçu le Saint-Esprit? Romains 1, le verset 3 à 4, c'est Jésus-Christ, le sacrificateur céleste. Et Jésus a été envoyé pourquoi? Pour nous sauver. Jean 3, le verset 17. Et être sauvé, c'est recevoir le Saint-Esprit. Donc la vie éternelle, c'est le fait que Jésus meure, qu'il ressuscite, et qu'il soit sacrificateur céleste, et qu'il puisse prendre le livre, et qu'il vérifie les noms de ceux-là qui sont inscrits dans le livre, et qu'il nous sauve, qu'il nous donne le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Donc la religion pure et sans tâche consiste à visiter les orphelins. On parlait du rôle de Jésus en tant que sacrificateur céleste pour pouvoir nous sauver. Et à se purifier des souillures du monde. Se purifier des souillures du monde, c'est que Jésus reviendra pour le corps incorruptible, le vêtement du salut et manger l'arbre de la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous fortifie. Merci beaucoup à vous. On est ensemble éternellement selon la gauche ou la droite. Thank you for watching this channel, the voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.